La présence des troupes de l'OTAN en Ukraine est inacceptable. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a lancé une menace après une rencontre entre des délégations américaines et russes en Arabie Saoudite, envoyant un avertissement clair. Si l'OTAN joue un rôle direct en Ukraine, la paix est hors de question. Mais la Grande-Bretagne ne recule pas. Au lieu de cela, elle fait ce que Poutine craint le plus, envoyer des Eurofighter Typhoon au combat. Ce n'est pas un simple paquet d'aide, mais des avions de guerre de pointe de l'OTAN. Vitesse et technologie de pointe pour dominer les cieux. Si le plan se concrétise, ce sera l'intervention militaire occidentale la plus directe en Ukraine jusqu'ici. Moscou est ébranlé, Washington stupéfaite, et le champ de bataille est sur le point de changer d'une manière imprévue. Alors, que prévoit exactement la Grande-Bretagne ? Comment ces avions de chasse vont-ils bouleverser la guerre ? Et est-ce le moment où les gants de l'OTAN vont enfin tomber ? Découvrons-le. Selon un rapport du Times du 18 février, Lavrov a déclaré que la Russie n'autoriserait pas les troupes affiliées à l'OTAN sur le territoire ukrainien. Ces commentaires sont intervenus après que Trump et Poutine ont passé plus de 4 heures à discuter de la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine, sans l'intervention des nations européennes, ou crucialement de l'Ukraine elle-même. Trump semblait vouloir projeter la puissance américaine. Il laissait entendre que seuls les États-Unis pourraient négocier la paix avec Poutine. C'est pourquoi personne d'autre n'a été invité aux discussions. Le Royaume-Uni peut voir les choses un peu différemment. Le Times cite une source militaire de haut rang, en service hors du Royaume-Uni, affirmant que les discussions entre Poutine et Trump étaient le premier round. La Russie a partagé sa position. Il est temps de négocier, alors que le Royaume-Uni se prépare à fournir à l'Ukraine les garanties de sécurité qu'elle demande, depuis le début des discussions sur les pourparlers de paix. Poutine s'oppose fermement à l'envoi de troupes européennes en grand nombre en Ukraine. À avoir potentiellement des dizaines de milliers de soldats qui maintiennent la paix entre ses forces et l'Ukraine est l'opposé de ce que veut Poutine. Le Royaume-Uni a eu une autre idée, patrouiller dans le ciel au-dessus de l'Ukraine, ne pouvant envoyer de troupes sur le terrain. Selon une haute source gouvernementale britannique, cela reviendrait à une mission de surveillance aérienne, où le Royaume-Uni déploierait un nombre important de ses avions pour patrouiller dans le ciel ukrainien. Des dizaines de jets Eurofighter Typhoon seraient nécessaires pour rester en alerte constante contre toute attaque russe après la conclusion d'un accord de paix. La présence de ces avions dans le ciel et d'une force de maintien de la paix réduite en Ukraine pourrait faire réfléchir Poutine sur son opposition à cette idée. Selon une autre source du Times, le Royaume-Uni envisagerait d'utiliser une technologie de surveillance avancée pour surveiller les forces de Poutine. Si la Russie attaque, cette technologie alerterait le monde entier. Cependant, on ignore si cette technologie de surveillance remplacerait les troupes britanniques sur place ou les aiderait à tenir Poutine en respect. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Le Royaume-Uni a étonné les États-Unis en faisant fi des propos de Lavrov, niant la possibilité d'une force de paix de l'OTAN en Ukraine. Le Royaume-Uni se prépare pour une opération imprévue par la Russie et les États-Unis, ignorant la première négociation de Trump. La question est simple. À quoi ressemblera cette opération ? Il n'existe pas encore de réponse claire, d'autant plus que l'idée du Eurofighter britannique n'en est qu'à ses balbutiements. Toutefois, le Royaume-Uni peut envisager diverses options pour déployer ses Eurofighters dans le ciel ukrainien. La première fait partie d'une force de réassurance. Selon le Financial Times, le Royaume-Uni et la France collaborent pour créer une force s'appuyant sur la puissance aérienne occidentale afin de faire respecter un éventuel accord de cessez-le-feu négocié entre l'Ukraine et la Russie. Cette force serait soutenue par les États-Unis et existerait pour dissuader Poutine de se livrer à toute agression après son accord pour un cessez-le-feu. La proposition reprend une idée d'Emmanuel Macron de déployer des troupes en Ukraine, mais se concentre sur l'aspect aérien plutôt que terrestre. C'est un domaine où l'Occident a généralement un avantage sur la Russie, bien que cela ne semble pas évident uniquement à partir des chiffres bruts. Selon Global Firepower, ou Global Firepower, qui est un agrégateur de puissance militaire, l'armée russe compte 4292 avions, dont 833 sont des avions de chasse. Le Royaume-Uni et la France apportent beaucoup moins d'avions à la table. Ils en ont 1607 entre eux, les deux combinant pour maintenir un stock de plus de 339 avions de chasse. Les données sont clairement à l'avantage de la Russie. Toutefois, durant la guerre en Ukraine, la Russie a prouvé que son armée de l'air est un tigre de papier. Malgré une flotte aérienne bien supérieure à celle de l'Ukraine, la Russie n'a pas réussi à dominer les airs au début de son invasion. L'Ukraine prétend avoir abattu 342 avions russes et 325 de ses hélicoptères en février 2024, la majorité de ces avions ayant été détruits
dans les premiers mois de la prétendue opération militaire spéciale de Poutine. La Russie n'a pas réussi à neutraliser les missiles solaires ou systèmes de missiles anti-aériens de l'Ukraine. Même ceux datant de l'époque soviétique se sont avérés efficaces contre les avions russes. Lorsque l'Ukraine a reçu une technologie plus avancée de ses partenaires occidentaux, Poutine a abandonné ses plans aériens initiaux. Il a eu recours à ces avions pour envoyer des bombes planantes en Ukraine, depuis l'arrière des lignes de front de la guerre, après que la faiblesse de son armée de l'air a été exposée. Combiner ces problèmes avec un manque de coopération entre les actifs aériens et terrestres, en raison de l'approche segmentée de la Russie envers son armée, et la puissance aérienne de la Russie n'est pas ce qu'elle semble être sur le papier. La France et le Royaume-Uni ont l'intention de tirer parti de ces problèmes via leur force de réassurance. The Guardian a approfondi cette puissance dans un article du 19 février. Il a déclaré que les responsables occidentaux déploieraient moins de 30 000 soldats en Ukraine pour cette force, se concentrant principalement sur la défense aérienne et maritime. De plus, les forces terrestres ne seraient pas déployées sur le front ukrainien, apaisant probablement Poutine et satisfaisant le président américain Donald Trump. Dans ce scénario, les avions de chasse Eurofighter du Royaume-Uni serviraient de remplacement pour la force de dissuasion de 100 000 à 150 000 hommes que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà demandé. Cette approche pourrait fonctionner pour l'Europe. Selon The Guardian, les armées européennes sont généralement modestes comparées de la Russie, de l'Ukraine et des États-Unis. Aucun ne peut se permettre de mobiliser trop de ses troupes, sinon il se laisserait sans défense. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, a affirmé qu'aucune troupe américaine ne serait déployée en Ukraine. C'est essentiellement un message voilé à l'Europe qu'elle doit gérer toute éventuelle cessation des hostilités sans l'implication américaine. La réponse rapide du Royaume-Uni et son alliance avec la France ont surpris les États-Unis. Mais c'est juste une approche potentielle, et elle repose sur la capacité du Royaume-Uni et de la France à également engager 30 000 soldats en Ukraine. Si Poutine dit non, la force de réassurance pourrait être morte dans l'eau. Peut-être que l'approche balte fonctionnerait mieux. Selon un rapport du 3 mars de Défense Express sur une éventuelle patrouille aérienne en Ukraine, le Royaume-Uni pourrait adopter une approche similaire à celle observée au-dessus des États baltes. Les trois sont d'anciens États soviétiques qui croient qu'ils seront les prochaines nations ciblées si Poutine réussit à prendre l'Ukraine. Michael Clark, analyste de Sky News, semble partager cet avis sur la sécurité et la défense. Il dit que les États baltes sont parmi les plus vulnérables aux ambitions de Poutine, soulignant que le leader russe a revendiqué par le passé que ces trois nations font partie de l'empire naturel de la Russie. La Lettonie et l'Estonie bordent la Russie, permettant une invasion directe. La Lituanie est un peu plus protégée, bien qu'elle partage une frontière avec l'allié russe, la Biélorussie, et qu'elle est dangereusement proche de l'enclave russe de Kaliningrad. Quant à l'approche balte, elle est en place depuis 2004 dans le cadre d'une mission de police aérienne de l'OTAN. Les membres de l'OTAN effectuent des rotations de déploiement de chasseurs en Lituanie et en Estonie, leur offrant une force aérienne de substitution pour compenser leurs capacités limitées en aviation et défense aérienne. Ces avions de chasse patrouillent les frontières des États baltes à la recherche de tout avion russe que Poutine aurait pu envoyer en mission de reconnaissance secrète. Une fois trouvés, les avions russes sont escortés hors de l'espace aérien balte. L'approche est efficace. Par exemple, en septembre 2024, les avions de l'OTAN ont intercepté 6 avions russes alors qu'ils tentèrent de traverser la mer Baltique. 6 avions sans transpondeur ni plan de vol, probablement envoyés par Poutine pour espionner les pays baltes. Les avions comprenaient 4 Sukhoi Su-30 MKI et un Sukhoi Su-35, ce dernier étant parmi les avions de chasse les plus avancés que la Russie a dans son arsenal. Lors de la confrontation, les pilotes russes ont été non coopératifs, mais pas agressifs, selon le personnel de la force aérienne allemande participant à l'interception. Environ 2 mois plus tard, un incident similaire s'est produit. La force aérienne italienne a intercepté un avion russe Kut-A, survolant la mer Baltique, dangereusement proche de la frontière norvégienne. Selon l'OTAN, les avions ne respectaient toujours pas les normes internationales, ce qui laisse penser que Poutine avait de mauvaises intentions en les envoyant survoler la mer Baltique. Ces missions en Baltique impliquent également étonnamment peu d'avions. Defense Express indique que l'opération de surveillance aérienne en Baltique implique généralement au moins 8 avions de chasse, la rotation la plus récente comprenant 4 F-35 néerlandais et 4 Rafale français. Les chiffres peuvent augmenter, surtout si l'OTAN craint une intensification des efforts russes en Baltique. Par exemple, 12 jets scrutèrent le ciel de la Baltique entre le 30 novembre 2023 et le 1er mars 2024. 4 F-16 de la Belgique et de la Pologne, accompagnés de 4 Mirage 2005 français.
Une approche similaire pourrait s'appliquer à l'Ukraine, mais il y a des obstacles. Le front ukrainien s'étend sur environ 1100 km, nécessitant 8 à 12 jets pour une mission de police aérienne similaire à celle des pays baltes. Nous ne devons pas oublier la Crimée et la mer Noire, offrant des routes vers l'Ukraine nécessitant des patrouilles. Le Royaume-Uni ne pourra pas faire cela seul, c'est pourquoi il travaille aux côtés de la France. La force de réassurance prévue par les deux nations pourrait devenir une force de police aérienne, chaque pays fournissant une douzaine de jets pour patrouiller le ciel ukrainien. Cependant, cela ne confronte pas le problème de Poutine. Le dirigeant de la Russie ne veut pas de troupes de l'OTAN de quelque nature que ce soit sur le sol ukrainien. Il y a de fortes chances qu'il ne prenne pas à la légère la présence d'avions alignés sur l'OTAN qui scrutent le ciel ukrainien. Une troisième approche pour la force aérienne du Royaume-Uni serait de stationner des Eurofighters en Pologne. Cela devrait être plutôt simple puisque la Pologne et le Royaume-Uni sont alliés au sein de l'OTAN. La Pologne accueillerait également probablement une coopération plus approfondie avec le Royaume-Uni, étant donné qu'elle se sent aussi menacée que les États baltes par Poutine. En novembre 2024, le Premier ministre polonais Donald Tusk a averti que la menace d'une guerre mondiale, déclenchée par l'agression russe, était grave et réelle. La Pologne borde l'enclave russe de Kaliningrad, signifiant un intérêt direct à empêcher la Russie d'amasser plus de troupes près de ses frontières. Cependant, la Pologne n'est pas l'Ukraine. La distance posera problème. Un Eurofighter britannique basé en Pologne devra parcourir plus de 600 miles pour atteindre Kharkiv, où les affrontements continuent. La force de police aérienne de l'OTAN en Estonie n'a que 124 miles à parcourir pour atteindre la frontière russe, tandis que ceux de la base de Siauliai en Lituanie n'ont que 62 miles pour atteindre Kaliningrad. Les courts vols de la force de police aérienne de la Baltique permettent une réponse rapide aux menaces russes. Ce ne sera pas le cas pour une force similaire créée pour soutenir l'Ukraine si les Eurofighters britanniques sont stationnés en Pologne. Le temps que ces avions parcourent 600 miles, il pourrait être trop tard pour empêcher Poutine d'agir à sa guise. Le stationnement des Eurofighters en Pologne apparaît comme une demi-mesure, offrant plus de protection à la Pologne et aux États baltes qu'à l'Ukraine. Le déploiement d'Eurofighters britanniques dans un pays non impliqué contre la Russie pourrait être vu comme un signe d'apaisement envers Poutine. Poutine ne veut pas d'avions de l'OTAN en Ukraine, et il ne les aura pas si le Royaume-Uni suit l'approche de la Pologne. Il est préférable pour l'Ukraine que les jets soient déployés sur son territoire. Cela nous amène à une autre question. Quelle est la qualité des avions que le Royaume-Uni prévoit d'envoyer en Ukraine ? Le Eurofighter Typhoon, T1, un avion de combat multi-rôle, ayant effectué son premier vol en avril 2002, est suffisamment moderne pour surpasser la plupart des jets de l'armée de l'air russe. Il est propulsé par une paire de moteurs à réaction, EJ-200, chacun évalué à 20 000 livres avec post-combustion, et il pèse 46 300 livres lorsqu'il est entièrement chargé. Le jet peut voler à Mach 1,8 et atteindre un plafond de 55 377,96 mètres. Il est également équipé d'une puissante armement, ainsi que d'un canon interne de 27 mm Mauser qui peut déchiqueter les cibles aériennes. L'Eurofighter est équipé de ASRAM, AIM, un VANC Advanced Medium Range Air-to-Air Missile et de missiles RR Meteor qui en font une menace claire pour tout jet russe. L'Eurofighter peut tirer des missiles longue portée Storm Shadow, les mêmes que l'Ukraine a reçus du Royaume-Uni, et qu'elle utilise désormais pour attaquer la Russie sur son territoire. Ajoutez à cela les bombes guidées de précision Pavouet 2 et Pavouet 4, et vous obtenez un avion aussi capable d'éliminer des cibles sur terre et en mer qu'il l'est de s'occuper des avions. L'avion est utilisé par les forces aériennes du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, d'Arabie Saoudite, d'Oman, du Qatar, du Koweït et d'Autriche. C'est un autre bon signe pour l'Ukraine. Le fait que plusieurs pays utilisent l'avion suggère que ses capacités de combat impressionnent, assurant que la Russie verra l'Eurofighter comme une menace s'il est déployé au-dessus de l'Ukraine. L'Eurofighter a une portée impressionnante de 1800 miles sans ravitaillement. Cela signifie aussi qu'il peut gérer les vols de la Pologne à Kharkiv, si c'est la route choisie par la Grande-Bretagne pour le déploiement, avec assez de carburant pour le retour à la base. La Russie ferait donc face à un jet capable de rivaliser avec la plupart des avions qu'elle pourrait envoyer en Ukraine. Une seule question demeure. Pourquoi le Royaume-Uni concocte-t-il ce plan maintenant ? Le Royaume-Uni s'inquiète de sa capacité à fournir assez de troupes pour une force de maintien de la paix en Ukraine, ce qui explique en partie la situation. Bien que le Premier ministre britannique Keir Starmer ait affirmé le 16 février que son pays est prêt à déployer des troupes en Ukraine, cela aurait un impact sur l'armée britannique. La British Broadcasting Corporation cite Lord Dannatt, qui a été à la tête de l'armée britannique entre 2006 et 2009, affirmant que la Grande-Bretagne devrait envoyer 30 000 soldats en rotation en Ukraine, dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. C'est un problème pour une armée qui ne compte que 184 860 personnels actifs.
Cela signifierait que le Royaume-Uni consacre un sixième de ses soldats actifs à l'Ukraine, laissant le pays affaibli. Danek affirme que le Royaume-Uni devrait mobiliser une partie de ses 924 000 réservistes pour répondre aux exigences d'une telle mission. De plus, les affirmations de Starmer que le Royaume-Uni dépensera à l'avenir 2,5% de son produit intérieur brut pour son armée ne seront toujours pas suffisantes. Cela ne ferait que combler les trous laissés dans l'armée britannique par des années de sous-investissement. Envoyer des Eurofighters en Ukraine réduirait les problèmes de personnel. La Grande-Bretagne dédierait une partie des 137 jets qu'elle a dans ses stocks à l'Ukraine, au lieu de troupes au sol, assurant la surveillance aérienne et servant de système d'alerte précoce pour de futures agressions russes. Nous ne pouvons pas ignorer le rôle des États-Unis dans la planification du Royaume-Uni. Alors que le plan Eurofighter du Royaume-Uni prenait forme, Starmer s'apprêtait à rencontrer Trump à la Maison-Blanche. Cette réunion a suivi les critiques sévères de Trump envers Zelensky, suggérant que le leader ukrainien était un dictateur qui aurait pu stopper l'invasion russe à tout moment en trouvant un accord. Starmer a affirmé avant la réunion que toute aide militaire européenne pour la sécurité de l'Ukraine nécessiterait une garantie américaine. Selon Starmer, seule une garantie de sécurité américaine peut efficacement dissuader la Russie de nouvelles attaques. Starmer a rencontré Trump lors d'une réunion. Le Premier ministre du Royaume-Uni a joué avec l'ego de Trump en lui proposant une deuxième visite d'État sans précédent, où Trump rencontrerait le roi Charles III. Le sujet de l'Ukraine a également été abordé, Trump faisant volte-face et qualifiant Zelensky d'homme très courageux, tout en ajoutant que le duo s'entendait vraiment bien. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion tendue à la Maison-Blanche avec Zelensky, Trump a une fois de plus changé d'avis, critiquant le leader ukrainien pour son manque de reconnaissance envers le soutien américain. Lors d'une autre réunion entre Starmer et Zelensky, le Premier ministre britannique a assuré aux dirigeants ukrainiens du soutien total du Royaume-Uni. « Nous sommes avec vous, avec l'Ukraine, aussi longtemps que cela peut prendre », a ajouté Starmer, alors que la Grande-Bretagne tente de maintenir un équilibre. D'une part, Starmer renforce la soi-disant relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Il tente d'apaiser le leader imprévisible de l'Amérique, tout en le convainquant que soutenir Zelensky en Ukraine est la bonne chose à faire. Ce geste démontre le soutien indéfectible de la Grande-Bretagne et de l'Europe envers l'Ukraine, malgré les propos de Trump. Il est maintenant évident que le monde libre nécessite un nouveau leader. Kaja Kallas, ministre des Affaires étrangères de l'UE, a déclaré qu'il incombait aux Européens de relever le défi suite à la rencontre houleuse entre Trump et Zelensky. Le Royaume-Uni pourrait chercher à jouer un rôle d'équilibriste similaire avec le déploiement de ses Eurofighters. Cela démontre à Zelensky le soutien offert sans devoir déployer autant de soldats pour le maintien de la paix qu'il le ferait normalement. De plus, Starmer montre à Trump que le Royaume-Uni, avec la France, si les Eurofighters sont déployés conjointement, est prêt à assumer la responsabilité des garanties de sécurité nécessaires à l'Ukraine. Il espère que cela empêchera Trump de négocier un accord de paix favorable à la Russie avant Zelensky. Pour souligner ce point, Starmer a évoqué avec Trump la volonté du Royaume-Uni d'agir lors de leur rencontre. Il a dit au président américain que le Royaume-Uni voulait jouer un rôle central dans les négociations pour garantir une solution dure et équitable qui ne récompense pas l'agresseur. Selon Starmer, la paix ne durera que si le Royaume-Uni et ses alliés collaborent pour appuyer un accord. C'est son plan, avec le déploiement des Eurofighters. La question est de savoir si le Royaume-Uni a convaincu Trump de s'opposer à Poutine, qui refuse les forces de l'OTAN en Ukraine pour le maintien de la paix. Le Royaume-Uni réussira-t-il à fournir des Eurofighters à l'Ukraine? Si oui, combien? Les États-Unis soutiendront-ils cette décision? Et quelles autres nations européennes s'impliqueront? Partagez vos pensées dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo.